Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont... Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge Yokai Watch. J'ai lu vos commentaires et j'ai pris une décision. Maintenant, on va arrêter de lire les dialogues. Les cinématiques, je vais toujours les laisser, tout simplement parce que les cinématiques, des fois il y a quelques différences et en plus on les a jamais vues avec Cathy, donc je les laisserai en plein écran comme d'habitude. Mais les dialogues ordinaires du jeu, je vais plus jamais les lire et tout le temps les passer, tout simplement parce que j'ai déjà fait une série sur Yokai Watch et je pense que ça vous intéresse pas si vous avez déjà vu ma série sur Yokai Watch 2 de revoir la même chose aujourd'hui avec les dialogues toujours. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que voilà, les dialogues on les connaît, on connaît l'histoire et donc ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est est-ce que je vais réussir à finir le jeu sans tout simplement sans perdre sans perdre aucun yokai ou en perdant très peu en tout cas. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. De plus, je tenais à dire, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui regardent la série, là, le challenge Spectre Psychique, et qui n'ont pas regardé la série normale de Yokai Watch, et qui se disent, mais moi je vais pas connaître l'histoire, alors je vais rien comprendre. Si c'est le cas, je suis désolé, mais alors allez regarder la première série que j'ai fait sur Yokai Watch 2. Si j'y pense, j'essaierai d'afficher en haut un petit i pour vous montrer où se trouve la playlist de la série, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien mieux comme ça. Comme ça, en plus, on finira le jeu plus vite, parce que j'ai pas envie qu'on reparte pour avoir 3 milliards d'épisodes, alors que c'est bon, on connaît déjà l'histoire. Ah oui, il y a ça, cool. Allez, c'est parti. Donc là, il y a ce petit mini-jeu, c'est trop bon. Et je viens de remarquer, j'avais pas vu la première fois, mais les carottes, ils les ont... maman les a coupées en forme de cœur, c'est trop mignon. Donc là... Ah mais il me perturbe à parler derrière. Donc là ce mini-jeu, faut appuyer sur les boutons au bon moment, et si on appuie au bon moment, simplement on peut gagner des objets. Donc c'est quand même plutôt cool. Ça va être bon. Oui, si tu le dis. Ah, moi ça me donne trop faim en plus. Ah mais j'ai à manger, c'est vrai. Ce matin je suis passé au Starbucks et donc j'ai ramené un cinnamon roll. Comment on dit en français ? Un roulé à la cannelle. Ok. Enfin, je crois que même au Starbucks en France, ils appellent ça cinnamon roll. Enfin, c'est un roulé à la cannelle, quoi. Et c'est trop bon ça. J'aime pas trop la cannelle, mais les roulés à la cannelle, j'adore ça. Donc je vais manger ça juste après l'épisode parce que là, je commence à avoir trop faim. Ça me donne trop faim. Super. Et what ? J'ai eu 30 extra ? Mais c'est trop bien. Voilà. Bonus. La défense de A à Z, waouh, super, génial, la défense de A à Z, waouh, vous m'envoyez un rêve. Je pensais que j'allais avoir, il me semblait que quand on avait parfait à ce mini-jeu, on pouvait gagner une boulette de riz qu'on pouvait faire fusionner avec Grand Papétit. Pourquoi c'est pas le cas ? C'est peut-être pas celui-ci, bon tant pis. C'est cette chose qu'on a... Ah bah oui, non mais j'avais dit que je ne lisais plus, donc alors là, il va falloir des renforts. Ah, mais attendez, mais... Est-ce que c'est maintenant qu'on part à notre mission dans l'école ? Pas sûr. Parce que là, Baku arrive. Donc là, Baku nous aide... Oui, elle nous mange nos rêves. Attendez, Baku nous mange nos rêves. Bah alors, on se réveille le lendemain. Oui, bah alors non, c'est pas maintenant. Quoi que... Non, parce qu'on va à l'école la nuit, ça je m'en souviens. Mais ah, mais oui, parce qu'il faut aller voir au fil du temps. Et il faut améliorer notre Yokai Watch, etc. Oh ! Elle s'est ramassée dans l'entrée. En plus, elle s'est ramassée sur le carrelage. Ça doit faire super mal. La pauvre. Bon, et alors là, c'est cool parce que comme on va augmenter le niveau de notre Yokai Watch, on va pouvoir rejouer au Bingo Kai. Et sait-on jamais... Enfin, bon, on va peut-être avoir un truc bien ou pas. Et oui, certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, Carmendo fait très attention à chaque fois quand tu traverses, à traverser au vert, ou alors à éviter les passages piétons, parce qu'effectivement, si j'oublie de traverser quand il fait, si je me fais attaquer par Fouettard, bah j'ai perdu. Parce que Fouettard, là, vu au point où on en est, il va tuer tous mes yokai, c'est quasiment sûr. Et s'il tue tous mes yokai, bah c'est un petit peu la cata, parce que bah c'est la fin. C'est la fin de la série. Quoique non, parce qu'après on pourra utiliser les yokai que j'ai, les médailles que j'ai pas dans mon équipe, que j'ai dans mon médaillum. Quoique, est-ce que j'en ai ? C'est même pas sûr ça. Quoi ? Ah oui, non, c'est l'inspecteur Giro. Donc l'inspecteur Giro, on s'en moque de ce qu'il nous dit. Il nous donne les yo criminels. Super. Mais attendez, là, il y a des boulettes de riz, il y a des galettes de riz sucrées. Mais attendez, les galettes de riz sucrées, ça donne beaucoup de vie ou pas ? Non, ça donne pas de vie. Attendez, j'ai 3 €, je vais pas les dépenser. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent. Parce que ce serait bien de pouvoir soigner mes yokai, en fait. Ah, donc au fil du temps, il est pas chez lui. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il est pas chez lui au fil du temps. Donc on va partir à sa recherche. On va passer par où ? Ah ouais, faut partir à l'auberge des voyageurs.
L'auberge des voyageurs, c'est ce qui permet de faire le street pass. Donc on s'en moque, parce que le street pass, c'est pas que je veux pas m'en servir, mais c'est que je ne peux pas m'en servir, vu qu'en Thaïlande, il y a personne qui a de 3DS française. Bonjour, monsieur de l'auberge des voyageurs. Et mon enfant, ça va? Oui, ça va très bien. Allez, le musée, il est parti au musée des colocantes. Ah oui, si, je me souviens. Et alors, ce personnage-là de l'auberge des voyageurs, il est quand même assez important. Enfin, il est pas ultra important, mais il est un petit peu important. Et pourtant, ils lui ont pas donné de nom. Il s'appelle Gérant. Il a même pas de nom. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, il adore parler. Allez, très bien, on a les trucs contacts, c'est super. Comme ça, ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux que je lise plus les dialogues. Ça va beaucoup plus vite. Alors... par contre, j'aimerais bien voir des yokai, vous savez, les points d'interrogation là sur la map. Ce serait cool. Est-ce que j'ai des billets de loterie? Si j'ai des billets de loterie, ce serait cool de les jouer. Mais je pense que j'en ai pas, ça doit être dans les objets. Ouais, j'en ai pas, mince. Je n'en ai pas. Bon bah tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Bon... Allez, c'est parti pour le musée des coloquintes. Et là-bas, on va apprendre une nouvelle mécanique de jeu, même si c'est pas une mécanique qui va être très importante pour notre challenge. Mais bon, c'est pas grave. Et oui, il y a quelques-uns dans les commentaires, quand même, d'entre vous qui disent « Ouah, mais ça ressemble trop à Pokémon Nuzlocke !» Mais je l'ai déjà dit dans les premiers épisodes, c'est extrêmement inspiré de Nuzlocke de Pokémon. C'est presque exactement les mêmes règles. C'est pas exactement les mêmes règles parce que il y a quelques règles de Pokémon qu'on peut pas faire appliquer ici, mais c'est presque exactement les mêmes règles. C'est justement pour ça que je le fais. C'est un challenge un peu comme le Nuzlocke de Pokémon. Allez, c'est parti pour aller à la corniche. Non, plus vite. Ok, très bien. Mais on n'est jamais venu à la corniche. Ah si, on est déjà venu à la corniche. Mais oui, on est venu à l'époque où il y avait Matt qui avait sa Yokai Watch, sa Mega Watch qui avait des problèmes. Allez. C'est parti pour les Porto mystères. Je sais bien qu'on dit pas Porto, mais j'ai envie de dire Porto. Ça m'amuse de dire Porto mystère. Ah, il est en haut? Ah bah non, c'est pas les portails mystères alors maintenant? Bon, peut-être pas. Bon, tant pis, voyons voir. Ah mais si, c'est quand on va partir. Bonjour monsieur au fil du temps, vous allez bien? Au revoir. Enfin, monsieur Bellevue. Monsieur des fils du temps. Donc, on doit faire la mission des... Ah voilà, c'est bien ça. Bérénice Bélier. On la suit. Je sais exactement où faut aller, j'ai même pas besoin de mettre le truc qui me dit où aller, parce que je sais exactement où c'est. Allez, les portails mystères, c'est bon, on va faire cette quête. Donc il faut trouver le portail mystère qui est devant... Attendez, on peut passer le dialogue? Non, on peut pas. Il y a certains dialogues qu'on peut pas passer, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Allez, requête des portails mystères. Juste devant. Mais yokai, ils ont tous leur vie ou pas? Ouais, c'est bon. Et alors Samusrai, vous m'avez dit dans les commentaires que Samusrai c'était pas un soigneur. J'étais pourtant sûr que Samusrai c'était pas un soigneur. Comment j'ai pu confondre? Attendez, Samusrai... Quoi? Ah, oui. Fait briller ses alliés avec sa fidèle brosse. Non, en fait, une force vertueuse restaure un peu de PV. Ah, c'est pour ça que j'étais sûr que Samusrai ce soit un soigneur. En fait, c'est pas un soigneur, mais son envoûtement peut soigner nos yokai. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai confondu. Donc c'est pas un vrai soigneur, mais c'est à moitié un soigneur quand même. Le professeur Bélier a dit que oui, voilà, on passe la cinématique. Très bien. Allez, donc là, il y a un premier portail mystère. Les portails mystères, c'est des petits portos... Non mais, maintenant je vais le dire tout le temps. Même quand je vais avoir une diction sérieuse, je le ferai pas exprès, je vais dire des portos. Non les amis, si vous êtes en train d'apprendre les pluriels irréguliers en français, on ne dit pas des portos, on dit des portails avec un S. Ça n'a absolument aucun sens, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça doit être une question de racine latine ou de racine grecque, tout bêtement. Donc en fait, ça a certainement un sens. Mais moi, je ne le connais pas. S'il y a des profs de grec, de latin ou encore mieux d'étymologie, enfin si vos parents sont des profs de grec, de latin ou d'étymologie, eh ben n'hésitez pas à leur poser la question, quoique mon père est prof de latin et pourtant il en a absolument aucune idée. Mais ça doit être une question d'étymologie en fait. Il faut savoir qu'il y a très peu d'irrégularités dans les langues en fait. Généralement, qu'est-ce qui est irrégulier dans une langue?
le verbe être. Le verbe être est toujours irrégulier, quelle que soit la langue, le verbe être est toujours irrégulier. Et alors pourquoi il est irrégulier? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, généralement, c'est comme en anglais. Pourquoi en anglais il y a des verbes irréguliers? Eh bien tout bêtement parce qu'en fait, plus un verbe, plus un mot est utilisé, plus il a de chances de devenir irrégulier. Parce qu'en fait, les gens ils savent pas parler. Enfin même moi, je ne sais pas très bien parler, donc je vais le dire, correctement, je vais faire ma phrase correctement. Les gens ne savent pas parler. Les gens ne parlent pas correctement. Généralement, quand on écrit, ça nous arrive d'écrire correctement, hein, quand on écrit et qu'on s'applique, on écrit correctement, mais quand on parle, la plupart des gens se trompent. On fait des erreurs, on écorche des mots, etc. Et donc en fait, plus un verbe, plus un mot est utilisé régulièrement dans une langue, et bien plus il a de chance de devenir irrégulier. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on y pense, les verbes irréguliers en anglais, pourquoi ce sont ceux-là qui sont irréguliers et pourquoi pas d'autres? Et bien parce qu'en fait, ce sont les verbes qui sont le plus utilisés dans la langue. Voilà, ce sont parmi les règles qui sont le plus utilisées dans la langue. Et c'est pour ça qu'ils sont irréguliers. Tout bêtement. C'est comme ça dans quasiment toutes les langues. Pourquoi dans quasiment toutes les langues le verbe être est le verbe le plus irrégulier? Et c'est parce que c'est le verbe qui est le plus utilisé. Et donc à force de parler, et les gens l'écorchent en fait. Et les gens se trompent. Il n'y a pas aussi qu'une question de se tromper, c'est aussi une question de précision. Le verbe être, c'est un verbe qui a besoin d'être très précis parce que c'est un verbe quand même particulier. Disons que c'est pas grave si tu commences à dire une phrase avec un verbe extrêmement bizarre que personne n'utilise et que tu répètes la phrase pour que la personne comprenne, c'est pas grave. Mais le verbe être, c'est le verbe de base, c'est le verbe que tout le monde est censé comprendre, même les gens qui sont pas très malins ou qui n'ont pas une très bonne culture. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on l'a décliné de plein de manières pour que tout simplement, qu'il s'est décliné tout seul au fur et à mesure des années pour qu'il soit finalement plus compréhensible et plus identifiable pour que chaque on va pas dire radicaux, mais chaque conjugaison soit totalement différenciable. Disons que quand je fais une phrase avec le verbe être, si je parle au passé, si je parle au futur, si je parle au présent, généralement, s'il y a le verbe être au futur, au passé ou au présent dans ma phrase, j'ai dit la première lettre du verbe être, c'est bon, vous savez à quel temps je parle. Je dis je se. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, je le fais parce que sinon vous allez pas comprendre ce que je veux dire, mais si je dis je serai youtubeur, voilà, je sais pas comme ça, je suis youtubeur, je serai youtubeur, à partir du moment où je dis ce, vous anticipez déjà en fait que je suis en train de parler au futur. Voilà, ou au conditionnel. Bref, attendez, je serai youtubeur, c'est du futur ou c'est du conditionnel? Je suis en train de m'embrouiller, mais bref. En tout cas, tout simplement, c'est pour ça qu'en fait il y a des irrégularités dans les langues parce que quand on parle, on se trompe. Voilà, tout bêtement. Alors ça, je vais quand même essayer de les récupérer dans le jeu, tous les petits yokai comme ça cachés, parce qu'ils nous donnent des objets parfois cool, et s'ils nous donnent pas d'objets cool, c'est pas grave, dans tous les cas, ils nous permettent d'avoir de l'XP gratuite. Donc on va s'en occuper tranquillement. Bonjour Shipper Piou, ça va? Tu vas bien? Et pourquoi j'en suis venu moi aux irrégularités? Ah oui, parce que je disais pourquoi portail, ça se dit pas des portos. Alors donc justement, là pour le coup, soit parce que le mot portail était régulier à l'origine et puis finalement il s'est non, c'est l'inverse en fait. Bref, soit la règle s'est créée au fil du temps, bref, ou soit après ça peut être aussi une question d'étymologie. Il y a des choses qui sont comme ça pour des questions d'étymologie. Par exemple, pourquoi le verbe être est aussi irrégulier en français? En fait, la vraie raison c'est parce que en latin, il était déjà très irrégulier et que généralement on a conservé les radicaux latins dans la conjugaison de ce verbe. Conjugaison. Bon voilà, la première quête de notre épisode est terminée, je pense. C'est quoi la décision que t'as pris? Elle a l'air nulle ta décision. Voilà. Au revoir Bérénice Bélier. Et on a fini la quête des portails mystères. Comment ça, les portails mystères? Il n'y a pas de S à mystère? Ah, parce que c'est pas mystérieux. Ouais, non, ils ont peut-être bien fait, hein. C'est peut-être moi qui... Non, c'est peut-être... ça, c'est nul, ok. Non, mais ils avaient peut-être raison, en fait. Ils ont peut-être raison. La coiffe qui empêche les yokai d'évoluer, là, le truc que justement je vous ai montré, enfin que j'ai choisi, ça ressemble vraiment beaucoup à l'objet que porte Sangoku dans le voyage vers l'Orient, vers l'Occident. La coiffe de singe. Ah mais oui, surtout qu'en plus, c'est pas lui qui la porte, c'est le singe dans son équipe qui la porte. Ça doit être réellement une référence à ça. Mais oui, parce que dans l'histoire du voyage vers l'Occident, c'est pas un vrai singe.
c'est quelqu'un qui a été transformé en singe. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a la coiffe, parce que tant qu'il a, il reste singe. Enfin, je connais pas je connais le voyage vers l'Occident, mais je connais pas énormément toutes les subtilités de l'histoire, parce que j'ai vu plein d'adaptations, mais j'ai jamais vu la vraie histoire, en fait. Le voyage vers l'Occident, en fait, c'est un truc, attendez, on va faire ça, parce que c'est une quête nulle. Oui, alors le voyage vers l'Occident, j'en parle là, mais parce que c'est une histoire chinoise qui est très 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 populaire en Asie. En fait, elle est tellement populaire en Asie qu'en fait, elle est autant populaire en Asie que nous, par exemple, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est populaire, quoi, ou que Cendrillon, quoi. C'est le conte le plus populaire de toute l'Asie. Et en fait, nous, on le connaît pas trop, mais vous avez forcément vu des trucs qui sont inspirés. Par exemple, l'histoire de Sangoku, Dragon Ball, c'est inspiré, surtout le début, hein, après ça en est parti, mais c'est extrêmement inspiré de cette histoire. Puis Super Mario Bros, le premier Super Mario Bros, l'univers est aussi inspiré de ça. Donc c'est vraiment une histoire qui est qui est très intéressante. Et je suis quasiment sûr qu'il y a plein d'autres mangas ou jeux vidéo auxquels on a joué ou qu'on a vu ou lu qui s'en inspirent aussi. C'est juste que je les ai pas en tête là maintenant, mais voilà, c'est une histoire qu'en fait en France quasiment personne ne connaît. Je veux dire, en France, quasiment personne ne l'a lu, cette histoire, ce livre. Ah oui, parce que le bouquin, en vrai, il fait 4000 pages. Il fait pas 4000 pages, mais il fait 500 pages. Et en plus, je crois que la dernière traduction française qui existe, enfin, la dernière édition française qui existe, elle a 40 ans. Donc, personne ne l'a dans sa bibliothèque, quoi. Mais attendez, donc nous, on va faire notre équipe officielle. Mais voilà, c'est quand même une histoire très, très, très importante. Bon, vas-y, on te met dans notre équipe. Ok, on est obligé de placer tout le monde, il peut pas placer pour nous. Parce que normalement, on peut le faire, créer une équipe pour nous, mais là, il a pas l'air de vouloir le faire, je pense. Là, c'est les combats officiels, donc ça, on s'en moque. On va aller très vite, ça donne pas d'XP. Non, ça donne pas d'XP, c'est juste qu'on est obligé d'en faire une pour pouvoir valider la quête. Samus Rai, vas-y. Et maintenant, on finit par Jibanyan, vas-y. Très bien. Ok, Jibanyan et Baku sont à côté, c'est une coïncidence. Je voulais pas mettre je voulais pas particulièrement mettre deux yokai mignons à côté, c'est une coïncidence, c'est tout. Allez, vas-y. Montre-nous un combat officiel. Allez, tout de suite. Si je perds un yokai pendant ce combat officiel, ça compte pas, on est d'accord, hein. Ça compte pas, je suis pas obligé de me débarrasser de sa médaille, hein. Donc on va mettre quand même ceux-là en avant, parce que j'ai quand même pas envie de les perdre. Je crois qu'on va mettre ceux-là, ils sont bien ceux-là. Allez. Qui est-ce qui veut le tuer en premier? Ouais, Felipe. C'est mieux parce que Felipe c'est un soigneur, donc c'est mieux de le tuer rapidement. Voilà, maintenant, tue Feulion parce que Feulion il devient fort quand on invoque... Ah, ouais, allez, Samus Rai. Feulion il devient fort quand on invoque d'autres yokai, donc je l'aime pas trop. Allez, il regagne des vies lui? Ah non, ça augmente la défense, on s'en moque. Allez, attaquez Samus Rai, c'est bon, Samus Rai est mort. Il change encore de yokai? Oh, ok, d'accord. Vas-y, Feulion. Débarrassez-vous-en très vite. Bon, c'est bon, en fait, ils me font aucun dégât. Il est facile, ce combat. Très facile. Maintenant, il va perdre des dégâts, tranquillement. Allez. Bon, qu'est-ce qu'ils font, là? Fait dodo. Et qui fait chaud? Ah oui, c'est vrai, je les ai appelés fait dodo, qui fait chaud et très fin. J'avais oublié ce détail. Allez, ça m'énerve comme yokai flan. Faites quelque chose, là. C'est bon, il y en a un de moins. Maintenant, Herbert. Il est mort aussi. Et là, il lui reste plus que 2 yokai, le pauvre. Bon, Wakapoera, allez, vas-y. Wakapoera, vu qu'il peut augmenter la défense, on va s'en débarrasser en premier. Bon, ok, il est mort en un coup, Wakapoera. Wakapoera, c'est vraiment un yokai très fort. Enfin, il a surtout très très peu de vie, en fait. Et voilà, super. Bon, c'est bon. Une quête de plus de terminée, puis on va finir par aller au temple de la voix. Ok, l'appli, très bien. Elle est bien terminée la quête, hein, j'espère. Ok. En fait, les quêtes du jeu, enfin surtout les quêtes secondaires comme ça qu'on nous met, enfin les requêtes clés, c'est surtout en fait un tutoriel en fait. C'est pour ça qu'elles sont pas super intéressantes, surtout quand on a déjà fait le jeu, parce qu'en fait c'est un tuto, c'est tout. C'est très bien, on va être à peu près niveau 7 pour faire le boss, ça c'est cool. Je veux bien baisser de la vitesse, mais alors surtout pas baisser de la défense. La défense c'est indispensable pour ce challenge.
Oh, pauvre Dracounet. Non, 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 c'est bon, hein, t'as rien d'autre à me dire. Bon, ok. Je pouvais pas le passer. Ah, il me donne l'échange de médailles. Ouais, bon, si tu veux. De toute façon, je n'ai pas le droit d'échanger de médailles pour le Nuzlocke. Donc, non, 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 allez, allez, c'est bon. L'aide pour l'échange de médailles a été ajoutée. Très bien. Donc maintenant, on va aller au Temple de la Voix. Et alors, le problème du Temple de la Voix, c'est que il va falloir qu'on devienne ami avec un yokai, là. On est obligé de devenir ami avec ce yokai. Et en fait, ça me saoule un peu parce que Enfin, j'ai pas de yokai sympathique, quoi. Ça m'énerve d'essayer de devenir ami avec un yokai comme ça. Je sais plus lequel c'est. C'est Tandino, non? Il me semble que c'est Tandino. Et Tandino, je sais plus quelle nourriture il aime. Bon, en tout cas, on va essayer, on va essayer. Mais comme on n'a pas encore, comme on n'est pas encore devenu amis en plus avec un yokai dans cette zone-là, la zone où on va, les coteaux fleuris, bah en fait on se débarrassera pas de la médaille d'ailleurs si on l'a. Donc c'est très bien parce que ça va rajouter un yokai plutôt pas mal pour notre équipe. Hein. Ça me fait, donc pour ça me fait plaisir. C'est par là, je crois, le temple de la voix. Ah mince, j'ai trop couru. Je cours trop là. Je me presse trop. Allez. Très bien. Après c'est un rang D je crois, ou un rang E. Donc c'est pas non plus si difficile de devenir ami avec lui. Comment on fait pour y aller là déjà? Il y a bien moyen d'y aller là. Faut faire le tour, non? Parce que ça a l'air d'être un bon coffre. Ah voilà, c'est comme ça, ok. Par contre il y a un chat. Ah mais il va nous faire tomber le chat, non? Je crois que le chat il nous fait tomber. Parce que si je monte... Ah non, il nous fait pas tomber, d'accord. Je croyais qu'il nous ferait tomber, mais non, pas du tout. Vas-y. Et... Une pièce bleu ciel, bah c'est très bien, c'est la pièce qu'on ira jouer justement dès qu'on aura notre augmentation de niveau, enfin notre augmentation de rang de la Yokai Watch, donc sûrement au prochain épisode. Bonjour monsieur, vous allez bien monsieur Zen? Alors, il nous apprend comment ça marche la fusion. Ah, en plus on va gagner un super objet pour Jibanyan, ça c'est cool. Oui, chemin secret. Ah, il aime les bonbons. Je vais aller en acheter, non? Ouais, je vais aller acheter un bonbon parce que sinon ça va prendre 3 heures. Quoique non. Non, je veux pas acheter de bonbons, allez. Enfin si, j'ai pas de yokai sympathique ni rien. Ouais, allez, on va quand même acheter un bonbon. Ce serait quand même plutôt cool. Parce que sinon ça va prendre une éternité. Puis on va faire un truc quand même, je vais faire des coupures. Je vais sauvegarder, essayer de devenir ami avec lui. Et si je deviens pas ami avec lui, bah je quitterai et je recommencerai. Normalement... Je ferai pas ça du tout du challenge, hein. Jamais je vais sauvegarder et faire en sorte que, enfin, si jamais ça se passe pas comme je veux, je revienne, parce que c'est de la triche quand même, c'est de la triche si je fais ça dans le challenge. Mais par contre là, je veux bien le faire pour ce yokai, parce que ce yokai, on n'est pas obligé de devenir ami avec lui en fait, et ce serait bête que je passe quand même 10 minutes, enfin ça vous embêterait je pense si je passe 2 minutes à devenir ami avec lui, alors que pendant ce temps nous on n'avance pas, ce serait un petit peu bête. Bonjour monsieur Jacasseur, donc lui il nous dit que des trucs nuls, mais peut-être qu'il va nous donner un objet, non? Bon, non, il ne me donne pas d'objet. Bonjour mamie Suzette. Ah non, non, moi je veux un bonbon, mamie Suzette. En plus il y a plein de bonbons dans son shop, c'est trop cool. Le bonbon fruit c'est le plus cher, hein. Ouais, je vais en acheter qu'un seul, hein. Vas-y. Il te faut autre chose? Non, non, c'est bon mamie. Enfin c'est le plus cher, mais c'est pas le meilleur des bonbons. Le meilleur des bonbons il me semble que c'est la pomme d'amour. Mais la pomme d'amour il y en a pas ici. Il y a peut-être mieux, mais alors s'il y a mieux je sais pas où c'est. Oh, il y a un objet là. Attendez, j'ai vu un objet briller. J'ai jamais récupéré cet objet, même dans mon autre partie, je crois. Ou du staminum. Ok, je m'attendais, je sais pas moi, à une export ou un truc comme ça. Je m'attends toujours à des trucs de dingue et en fait, il me donne du staminum. Staminum, je m'en sers jamais. Enfin, en combat, ça peut être utile parce que ça redonne, ça recharge la barre d'esprit, mais ça la recharge pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est pas non plus oufissime. Ok, et alors, on va sauvegarder juste ici. Le journal. Très bien. Et ouais, ça fait déjà 2h25 quand même qu'on est sur ce challenge. Hein. Donc là, voilà, c'est avec lui qu'il faut devenir ami. On est obligé, sinon on peut pas aller plus loin. On peut pas continuer l'aventure si on n'est pas ami avec lui. Donc, on lui donne son objet, enfin sa nourriture préférée. En plus, j'en avais plusieurs, c'est cool. Moi, je croise les doigts pour devenir ami avec lui du premier coup. Ce serait ouf, ça. Ah, maintenant c'est bien. Ça, je vais gagner un petit peu plus d'XP bonus. Et oh, super. Le d'XP bonus. Mort vos becs. Et débarrassez-vous de mort vos becs. Non mais on s'en moque de ça. Envoûtant. Non, non, non. Ah. Bon, vas-y. Jibanyan, ça a beau être un rang D, il est quand même plutôt fort quand même. Il fait beaucoup de dégâts, ça c'est cool. Yes, c'est bon. Tandino est mort. Est-ce qu'il devient notre ami? Allez, s'il te plaît, Tandino, s'il te plaît. En plus, on gagne pas mal d'XP, c'est bien, tout le monde est niveau 7. Ce serait bien quand même d'être niveau 10 pour aller au boss. Hein. Ah bah. Bravo bec.
Non, bah je vais quitter et je vais revenir, hein. De toute façon, j'ai pas le droit de devenir ami en plus avec d'autres yokai, donc je vais quitter et je vais réessayer jusqu'à ce que je devienne ami avec Tandino. Eh bah je suis devenu ami avec lui au combat suivant. Ça c'est plutôt cool, pas trop mal, devenons amis. Allez, je me lie d'amitié avec Tortico. Tandino c'est son évolution, c'est ça. Ouais, allez, voyons voir. Tortico, Torbobo, Malanuc, Bobola et Tibobo. Allez, Tibobo c'est mignon. Même s'il ressemblera plus trop à un Tibobo quand il aura évolué, mais bon, Tibobo c'est mignon quand même. Bienvenue dans l'équipe Tibobo. Enfin non, il est pas dans mon équipe, il est ajouté à mon médaillum. Par contre, c'est quasiment sûr que son évolution, je la mette dans mon médaillum. Enfin, sa fusion. Parce que là, c'est quand même un yokai pas mal. Je vais récupérer ça. Il me semble qu'il y a un coffre aussi plus loin. Donc on va les fouiller jusqu'au coffre. Avec la pièce rouge, oui, très bien. Il y a un coffre là, non? Ouais, il y a un coffre, ok. Puis il y a un autre coffre là, mais lui, je peux pas l'avoir. Enfin, je pourrais l'avoir, mais pour le moment, je ne peux pas. Super. Alors. Non, ok. On s'en va d'ici. Et voilà. Maintenant, on va finir la quête de la fusion et on va faire la fusion. Les fusions sont pas interdites dans le challenge, pas du tout. Heureusement, quand même. Et maintenant, fusion, oui. Poids, c'est ça. Il nous manquait l'objet pour faire la fusion. Donc par contre, la quête c'est très bizarre parce qu'en fait, la quête elle se valide avant qu'on fasse la fusion. C'est très étrange. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça quand même, les créateurs de ce jeu. Enfin, la quête normalement elle devrait se terminer quand on a fait la fusion, quoi. Ça me paraît débile qu'ils nous demandent d'aller chercher un yokai, qui nous donne l'objet pour le fusionner, mais t'es pas obligé, hein, t'es pas obligé. Ouais, clochette de force qu'on donnera à Jibanyan. Ça c'est vraiment... Non, là on a de super objets quand même. Et puis un petit talisman de défense, c'est pas non plus nul, parce que en fait, regardez ce qu'on va faire. Et on va lui parler pour faire une fusion. Ouais, une petite fusion, monsieur. Donc oui, parce que normalement, on peut fusionner ça et... Quoi? Je peux pas fusionner ça avec l'anneau que j'ai eu? Bah apparemment non, ok, bon tant pis. Allez, vas-y, Tortico et le poids, fusion! Et donc c'est lui Tandino. Voilà, Tandino. Ok, bon, bien les amis, il va être temps de former notre équipe pour mettre Tandino dedans. Que je vais mettre à la place de qui? Je ne sais pas trop. Il n'y a pas que ça à faire aussi. Il faut donner l'objet que je viens d'avoir à Jibanyan, tant que j'y pense, parce que c'est un objet très intéressant. Vu que ça augmente la force sans contrepartie. Ok, et il passe... Oui, je sais. Il passe à 74 de force, donc c'est énorme. C'est énorme, hein, y a pas photo. Vas-y. Ok, bleus yeux, les PV des yokai, très bien, ça a été sauvegardé, blablabla. Et donc... ça moussera, je vais peut-être le garder, vu qu'il a une évolution. Je le mettrai à la place de qui fait chaud, non? Attendez, regarde. Il a 23, 16, 18, 17. Ouais. 23, 16, 18, 17. Ouais, il est quand même beaucoup plus fort que lui, hein. Ouais, on va le mettre à la place de qui fait chaud. Désolé. Donc, Tibobo à la place de qui fait chaud. Ok. C'est quoi? C'est un sinistre? Ouais, mais j'en ai pas d'autres des sinistres. Ouais, j'en ai pas d'autres. Non, un sombre. Ok, j'en ai pas d'autres. Bon, eh bien, écoutez, tant pis, c'est la fin. Eh bien, écoutez, les amis, je vais sauvegarder ma partie maintenant. Et nous, on va en rester là pour cet épisode du challenge de Yokai Watch 2 Spectre Psychique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!